On va commencer allongé sur le dos. On prend 2 briques. D'abord, pour commencer, on prendra une. On fait un T sur notre tapis. Et on vient s'allonger. La première brique vient sous le haut du dos, au milieu des omoplates. La deuxième brique est sous la tête. On peut mettre la deuxième brique, c'est sous la tête un peu plus haut si on souhaite, la laisser sur la petite hauteur. Et on va écarter les bras sur les côtés ou les bras en cactus. On va rester là quelques respirations. On prend le temps d'arriver dans notre séance. On se connecte à son souffle et on observe un peu ce que nous dit notre corps physique. On vient mettre la conscience dans l'espace du corps, dans l'espace du cœur, pardon, dans la poitrine. On observe comment le souffle évolue. Peut-être que les inspires s'allongent, que les expires s'allongent. Et on détend consciemment le cou, le visage. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Et doucement, avec précaution, on va basculer légèrement sur un côté, enlever nos briques et pousser. Et revenir sur le dos. Les mains sur les cuisses ici, pieds largeur des hanches. On place bien les pieds à plat au sol. Prochaine inspiration, on soulève le bassin, on va rester là. On va faire des petits dômes avec les doigts, avec les ongles. On va pousser les petits ongles, les doigts, le bout des doigts dans les cuisses. On va sentir les cuisses s'activer, repousser les bouts des doigts et sentir les fesses qui s'activent ici. On respire, on inspire, on expire. Et doucement, on va redescendre le dos sur le tapis. On rapproche les deux pieds l'un vers l'autre. On va monter le pied gauche, le genou gauche vient au-dessus de la hanche. Avec les mains, on va presser dans la cuisse gauche. La cuisse gauche va donc le pied gauche est libre. Hein, les deux pieds, les deux jambes sont parallèles. Et on va pousser dans dans les deux mains, les deux mains dans la cuisse. Et on va faire des pulsations ici en poussant sur le pied droit. On monte, on descend le bassin. On essaye d'avoir les deux fesses au même étage. Peut-être que la fesse se soulève qu'un tout petit peu. Et les deux mains pressent dans la cuisse gauche. Encore 5.
4, 3, 2, 1. Pose les deux pieds. Un soupir, un bâillement. Et on change. Le pied droit se soulève, les deux mains viennent sur la cuisse droite. Presse dans le pied gauche et on soulève et on fait pulsation, montée, descend, bassin, en poussant le pied gauche dans le sol. On essaye vraiment d'avoir les deux fesses au même étage. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Pause. Les deux mains sur le nombril. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. On inspire. Et on expire. Puis on va allonger les deux jambes vers le plafond. Le sacrum est bien au sol. On va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière l'ombre du crâne, les coudes encadrent la tête, les coudes se rapprochent autour de la tête. On inspire là, on expire, on soulève la tête et les épaules, on reste. Les côtes se rapprochent l'un vers l'autre, le ventre s'enfonce vers le tapis. Au moment d'inspirer, redépose les épaules, redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, se reste, les deux omoplates sont hors du sol. Les jambes sont en V, donc on écarte les pieds largeur des épaules. Au moment d'inspirer, redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules et tourne le sternum légèrement vers la cuisse gauche en gardant l'omoplate gauche hors du sol. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne le sternum légèrement vers la droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum vers la gauche. Et avec la main droite, essaye de toucher tes orteils gauches. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne le sternum légèrement vers la cuisse droite. Le bras gauche se tend et on essaye de toucher les orteils gauches. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre et pose. Un dernier de chaque côté. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne les sternum légèrement vers la gauche. Main droite, essaye, se tend vers les orteils gauche et main gauche aussi. Tant. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre et pose. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne vers la gauche. La droite, pardon. Tends main gauche vers orteil droit. Tends main droite vers orteil droit. Essaye. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre, pose la tête, pose les pieds. Les mains sur le nombril. Gros soupir, gros bâillement. Et on va trouver son chemin pour se mettre à quatre pattes. On est à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette tout de suite les orteils. Et on vient se repousser du sol ici avec les mains. On va inspirer là, le dos est bien rond. Et on va expirer, pousser tout de suite dans le sol et aller vers un chien tête en bas raccourci. Et les talons se rapprochent du sol, mais les dos restent bien. Puis on va inspirer, revenir comme à quatre pattes ici, sauf que les genoux ne touchent pas le sol. On regarde devant, expire, chien tête.
Expire tête en bas. On fait ça plusieurs fois. Inspire, reviens en chien tête en quatre pattes qui se reste soulevé, expire vers l'arrière. Et on essaye de rester à chaque fois 1 ou 2 secondes à quatre pattes. Soulever. Et on continue. On continue, on continue. On se reste en chien tête en bas ici. On reste 5 respirations. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. On se repose du sol. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. On revient à quatre pattes, on recule fesses sur les talons, spirale dans les poignets. Change le sens de rotation. Puis on revient à quatre pattes. Les mains vont aller un peu en avant des épaules. Donc on avance un petit peu les mains. On va inspirer là, expirer, toucher les deux coudes au sol. Inspire, repousse, expire, touche. Et on en fait quelques-uns comme ça. On absorbe bien l'espace du bas-ventre. Le dos reste très très long. Et on essaye, en faisant ça, de garder les fesses là où elles sont. Donc, sans reculer les fesses ici. Donc, c'est pas je recule les fesses pour poser les coudes. Les fesses restent là où elles sont. Je pose les coudes et je tends. J'en fais encore 3. On regarde bien vers l'avant. 2. Et dernier. Recule fesses sur les talons un instant. On observe ce qui se passe. Et on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va poser le coude gauche sur le tapis avec l'avant-bras gauche en parallèle du tapis. On va monter sur les bouts des doigts de la main droite et on va tendre la jambe droite vers l'arrière en ouvrant légèrement les hanches. C'est-à-dire la fesse droite vient un peu au-dessus de la fesse gauche. La jambe droite va se soulever, on se repousse du sol ici, donc on repousse ici le sol. On inspire là et on expire le genou droit vers le triceps droit. Inspire, tend la jambe, expire. Et on continue de se repousser du sol avec le coude gauche. Donc on est très haut sur nos épaules ici. Et le regard peut être vers les mains ici. Donc on inspire, on allonge. On expire, on plie. Inspire, allonge la jambe. Expire, plie. Inspire, allonge la jambe. Expire, plie. Les deux derniers. On revient à quatre pattes et on change tout de suite de côté. C'est le coude droit qui vient au sol, avant-bras droit parallèle au sol, coude droit sous l'épaule droite, bout des doigts de la main gauche au sol. Je tends ma jambe gauche vers l'arrière. Je monte ma jambe gauche, je me repousse bien du sol, le ventre, le bas du ventre absorbé. J'inspire, jambe dans les airs, expire, genou gauche, triceps gauche. Inspire, j'allonge, expire, plie. Et on se repousse bien du sol. C'est pas grave si le genou ne touche pas le bras, on essaye de garder le buste bien long. Donc, c'est-à-dire vraiment sentir que comment dire, la mobilité vient de la hanche et pas du dos.
Encore 3, 2, dernier. Et quatre pattes, viens t'asseoir face sur les talons. Ferme les yeux un instant. Observe ce qui se passe. On vient se mettre debout à l'avant du tapis. Pied largeur des hanches. Les deux mains devant l'espace du cœur. On ferme les yeux un instant. On sent l'énergie qui circule à l'intérieur, à l'extérieur. Le corps qui s'active. On relâche les bras de chaque côté. Prochaine inspiration, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, on se plie en deux. Main au sol, pied droit recule, pose genou droit, allonge coude pied droit et on inspire. Les deux bras se soulèvent de chaque côté, on absorbe l'espace du bas-ventre, fesse droite engagée. Main au sol, les deux pieds reculent dans une planche. On inspire dans notre planche. Expire, pose les genoux et plie les coudes lentement avec contrôle pour venir au sol. On est complètement allongé au sol, allonge les coups de pied. Inspire dans ton petit cobra, les mains tirent vers l'arrière pour que la poitrine s'avance. On expire, on se repousse du sol et chien tête en haut. Pied droit s'avance à l'avant du tapis, pose le genou gauche sous la fesse gauche. Le coup de pied gauche s'allonge. On inspire, les bras s'étirent de chaque côté des oreilles. Main au sol, deux pieds à l'avant du tapis, expire. Inspire, on revient debout, les bras se soulèvent. Expire, on se replie vers l'avant. Pied gauche recule, pose genou gauche, garde les orteils gauche crochetés. Inspire, les bras s'étirent de chaque côté. Main au sol, les deux pieds au fond du tapis, planche. Prochaine expiration, pose les deux genoux et avec contrôle, on vient par terre. On est sur le ventre, pubis dans le sol, inspire, les mains tirent vers l'arrière, poitrine s'avance. Expire, repousse et chien tête en haut. Pied gauche s'avance à l'avant du tapis, puis genou droit au sol, garde les orteils droits projetés, on se redresse. Inspire, les bras de chaque côté des oreilles. Expire, main à l'avant du tapis, deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, on se soulève, les bras viennent avec nous. Expire, ramène les bras, les mains devant l'espace du cœur. On observe ce qui se passe. Et puis, on lâche les bras de chaque côté. On va inspirer, les deux bras s'étirent. On va expirer, demi-lune d'un côté. Inspire, on revient au centre. Expire, demi-lune de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Croise les mains derrière la tête et expire. Petite extension au sternum. On absorbe l'espace du devant. On reste là encore une respiration complète. On inspire. On expire. Et on se plie vers l'avant. Les deux genoux se posent. Et tout de suite, on va reculer la jambe droite et venir en planche de côté. Donc, main gauche reste au sol, genou gauche reste au sol et jambe droite se recule. Soit main sur la taille, soit main droite vers les airs. On allonge la jambe droite peut-être dans les airs.
Peut-être qu'on plie ici, genou droit vers le nombril et j'allonge la jambe droite. On en fait quelques-uns, on se repousse du sol avec la main gauche, avec le genou gauche. On essaye, donc le regard peut être par terre à côté de la main gauche. Pour stabiliser, c'est peut-être plus facile. Un dernier. Puis, le pied droit va voyager à l'avant du tapis. Les deux bouts des doigts à l'avant du tapis. La jambe gauche se soulève pour variation de guerrier 3. Et ici, on va avec grâce et contrôle pousser dans le pied droit pour venir se redresser. On emmène notre genou gauche avec nous et les deux bras de chaque côté des oreilles. On fait quelques allers-retours ici. Jambe gauche derrière, genou droit se plie, bout des doigts au sol ou sur des briques. Pied droit pousse, on se redresse. Genou gauche vient avec nous, les bras se soulèvent. Encore un aller-retour. On se retrouve avec les bouts des doigts par terre ou sur des blocs. Jambe gauche derrière, guerrier 3. Puis, pied gauche au fond du tapis, pied droit au fond du tapis, planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose les genoux et avec contrôle, doucement, plie les coudes. Tu as tout engagé jusque par terre. Puis, dans le sol, les jambes s'allongent, les bras s'allongent vers les pieds. Shalabhasana sauterelle, soulève les jambes, le sternum, les bras. Respire. Puis, repose. On se repousse du sol, chien tête en bas. Inspire. Expire ici. Inspire, monte sur les orteils. Expire, plie les genoux, marche le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on se soulève. Bras viennent avec nous. Expire, on se plie en deux. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche. Pardon. Oui, pied gauche recule. On va venir d'abord à quatre pattes, pardon. On va venir à quatre pattes, les deux genoux sous les jambes, sous les hanches. Puis on va allonger la jambe gauche et tourner ici, de manière à garder la main droite, le genou droit et le pied gauche au sol. Main gauche peut être sur la taille, main gauche peut être dans les airs. Regarde vers les bouts des doigts de la main droite. Peut-être que la jambe gauche se soulève. Et on peut ici, sur l'expiration, ramener le genou gauche vers le nombril, allonger la jambe gauche quelques fois. Donc c'est lent et c'est avec contrôle. Et la prochaine fois que le genou gauche vient vers nous, le pied gauche vient se poser sur le tapis. Les deux bouts des doigts sous les épaules. On se soulève, c'est la jambe droite cette fois-ci qui est en guerrier 3. On presse dans le pied gauche, on se soulève. Genou droit vient avec nous, on essaye de garder l'équilibre. Les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles. Et on fait quelques allers-retours comme ça. Avec contrôle, respiration libre ici. On vient tester notre équilibre. La prochaine fois qu'on est en guerrier 3, on reste. Puis les orteils droits trouvent le fond du tapis, les orteils gauches trouvent le fond du tapis, on est en planche. Main bien à plat au sol. Inspire dans ta planche, expire, pose les genoux, plie les coudes avec contrôle pour venir sur le tapis.
Shalabhasana, soulève les jambes, les bras, le buste. Superman. Puis repose, main sous les épaules, on se repousse du sol, chien tête en bas. Longue inspire, longue expire. Monte haut sur les orteils et marche pied gauche, pied droit à l'avant du tapis. Et prochaine inspiration, on se soulève, on expire, on démarre en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, longue expire. Salutations modifiées. Bras de chaque côté du corps. On inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, on se plie en deux, Uttanasana. Inspire dans la planche, soit tu marches, soit tu expires, soit tu sautes. Tu peux inspirer une deuxième fois et peut-être qu'on plie à demi, peut-être qu'on pose les genoux et qu'on vient au sol. Dans l'inspiration, on vient sur notre cobra ou notre chien tête en haut en fonction de notre pratique. Expire, chien tête en haut. Dans l'inspiration là. Expire. Inspire, monte haut. Sur l'intérieur, vers l'avant, expire, plie les genoux. Et marche un pied et l'autre ou saute les pieds à l'avant du tapis. Inspire, on se soulève. Expire, on repart. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Peut-être à demi, peut-être tout en bas. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Inspire. Expire, reste. Inspire, monte haut sur les orteils. Expire, voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse. Expire, dernière fois comme ça, vers l'avant. Inspire, planche, chaturanga. Prochaine inspiration, cobra ou urdhva mukha svanasana. Expire, adho mukha svanasana, reste. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Le pied droit va s'avancer un tout petit peu. On fait un pas en avant avec le pied droit. La jambe gauche se soulève, chien à trois pattes. Soit ici, on fait quelques relevés sur les orteils droits, soit quelques sauts. Et le pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière du tapis avec les pieds du guerrier 1. Pose le talon droit derrière. On se redresse. Genou droit plié, genou gauche plié, jambe droite tendue. On va venir entrecroiser les bras, les doigts derrière le bombé du crâne. On absorbe l'espace du bas-ventre, on inspire là. On ouvre les clavicules. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, remonte. On en fait quelques-uns. Expire, vers genou gauche. Le dos reste bien long, les coudes bien haut. Inspire, reviens. Expire, vers l'avant. Inspire, reviens. Expire, vers l'avant. On reste juste une respiration ici. Inspire. Et expire. On va pivoter les deux pieds parallèles au tapis, main à la taille, bout des doigts au sol, fente latérale sur le côté, plie un genou et plie l'autre genou. Fesses vers l'arrière, le corps peut être vers l'avant, on pense au patineur de vitesse. Donc c'est pas le genou qui s'avance, c'est les fesses qui reculent.
peut soulever les orteils ici pour s'assurer que le poids du corps est dans les talons. On va venir vers le centre. Les mains peuvent être, on va poser les mains sous les épaules, largeur des épaules ou sur des blocs. Donc les mains pressent dans le sol et les mains essayent de glisser vers l'intérieur des pieds, sauf qu'elles ne peuvent pas. Et c'est la poitrine qui s'allonge. Les omoplates sont bien plaquées sur la cage thoracique. On respire, on inspire. L'eau expire. Fonction des souplesses, on plie en plus ou moins léger les genoux ici. On va essayer de placer nos coudes au sol et de venir monter sur les orteils. Donc on est en dauphin avec les jambes écartées. Et on va essayer de monter sur les orteils et redescendre, monter sur les orteils, redescendre. Si on a dans sa pratique Shirshasana, on peut aussi entrecroiser les mains, placer la tête au sol et monter les jambes en écart. Sinon, la tête est bien hors du sol. Et on essaye ici de faire en sorte que le dos est droit. Donc, on essaye de ne pas arrondir, avoir les fesses et la queue basse entre les jambes, mais bien les fesses, le coccyx vers le ciel. Et puis, on va venir poser les deux genoux au sol. Donc, on était sur le côté ici. On va se tourner vers l'arrière du tapis, puis croiser encore de manière à être à l'opposé du sens où on était en jambes écartées avec les bras au sol. Et j'ai mon genou droit au-dessus de mon genou gauche. Donc j'ai fait une spirale et ce faisant, j'ai mon genou droit qui est... Donc mes deux fesses sont au sol. Si mes deux fesses ne sont pas au sol, je m'assois sur des briques et où je peux allonger ma jambe gauche. Donc la jambe du dessous s'allonge, mon genou droit se replie au-dessus. Et ici, les deux mains peuvent venir sur le genou, on se grandit, on essaye vraiment d'allonger la colonne, d'allonger le ventre, et peut-être que je tourne vers ma droite. Donc du côté du genou qui est dessus. Et puis, je vais me dévisser vers ma gauche, donc vers l'arrière du tapis, pour revenir, jambes écartées là où on était, revenir vers l'avant du tapis avec le pied gauche devant, le pied droit reste derrière. Je trouve les pieds du guerrier 2, je viens en guerrier 2. Je suis en guerrier 2, avec les deux talons à peu près alignés. On étire les bras de chaque côté. On va inspirer dans notre guerrier 2. Expire, on renverse le guerrier. Inspire, guerrier 2. Expire, coude gauche sur cuisse gauche, variation. Inspire, guerrier 2. Expire, renverse. Inspire, guerrier 2. Expire les deux mains à l'avant du tapis. Et je trouve soit un chien tête en bas à trois pattes, avec jambe gauche dans les airs, soit je pose mes deux coudes et je suis en dauphin, avec ma jambe gauche dans les airs. Et peut-être que j'essaye de monter sur mes orteils droits ici. Donc, je décoller mes orteils droits du sol. Et si j'essaye de décoller mes orteils droits, c'est un transfert de poids et pas un souffle. Puis, je pousse dans mes deux mains, je décolle mes coudes si j'ai les coudes au sol. Je marche, je reviens en chien tête en bas, je reste en chien tête en bas, avec les pieds à l'arrière du tapis. Une inspiration, longue expiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche s'avance un petit peu vers la main gauche.
La jambe droite se soulève, je fais un trois pattes avec la jambe droite dans les airs. Soit je monte très haut sur mes orteils gauche et je fais des relevés. Soit j'essaye de trouver un peu de hauteur avec les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Puis le pied droit s'avance vers l'avant du tapis, pied gauche se pose, pied du guerrier 1. Jambe droite devant. On absorbe l'espace du bas-ventre, les bras s'entrecroisent derrière la tête. On inspire là, on se grandit. On expire, on va vers l'avant. Le dos bien long. Les coudes écartés, inspire, remonte. Expire vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire. Dernière fois, inspire, remonte. Expire vers l'avant, on reste. Une respiration, j'inspire. Une respiration, j'expire. Puis je pivote les pieds parallèles vers le grand sens du tapis, fente latérale ici. Donc, plie un genou, plie l'autre genou, je recule mes fesses vers l'arrière. Je peux soulever mes orteils. Continue de respirer. Puis je viens au centre. Les mains se posent au sol, par terre ou sur des blocs, à la largeur des épaules, sous les épaules. Je reste là, je me repousse du sol, avec les clavicules larges. Je regarde vers l'avant, les mains tirent vers les pieds. Sans légère traction, un peu comme dans un cobra. Soit je reste là, soit selon souplesse, les coudes se posent au sol, sous les épaules, et j'essaye de monter sur les orteils et je repousse. Les coudes repoussent bien du sol, donc j'ai de l'espace vraiment sous la tête. Et puis si je me repousse du sol, je me tourne vers le fond du tapis, puis vers l'autre côté, je viens m'asseoir. Donc je fais dos à là où j'étais précédemment. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est dessus. Je viens m'asseoir éventuellement sur une brique. Je peux allonger la jambe droite qui est la jambe du dessous. Main sur le genou du dessus, légèrement, on se grandit, les clavicules s'ouvrent. Les deux fesses sont bien au sol sur un bloc. On essaye vraiment de rendre le nombril visible. On peut rester là ou on peut faire une légère torsion vers notre gauche. Puis je vais me dévisser vers ma droite, donc vers le fond du tapis. Puis encore vers ma droite, je reviens là où j'étais, jambes écartées. Puis vers l'avant du tapis, mon genou droit se plie. Je trouve les deux pieds du guerrier 2 avec le genou droit devant. Je vais inspirer dans un guerrier 2 bras de chaque côté. On va expirer en renversant guerrier. Inspire guerrier 2. Expire variation, coude droit sur cuisse droite. Inspire guerrier 2. Expire renverse. Et inspire vers l'avant du tapis. On vient trouver un chien à trois pattes avec la jambe droite dans les airs ou dauphin à trois pattes avec les deux coudes au sol. Mais ici, on peut essayer d'alléger les orteils gauche sans sauter. Donc vraiment sentir qu'on fait. Donc c'est qu'on pousse fort dans les coudes
Et donc, il n'y a pas de kick, on ne lance pas la jambe qui est en l'air, elle fait juste balancer ici. Donc, quand on est là, c'est vraiment, je m'allège ici, je pousse sur mon écoute, je viens sur mes ongles de pied et je reviens. Je m'allège, je viens sur mes ongles de pied et je reviens. Très, très bien. D'ici, en chien, si on est en dauphin, on pousse sur les deux mains, chien à trois pattes, chien tête en bas. Une inspiration par le nez, longue expiration par la bouche. Inspire mon tout sur les orteils, expire, plie les genoux et voyage les pieds à l'avant du tapis. On inspire, on se redresse. Et on expire les deux mains devant l'espace du cœur, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe. Et on va concaténer ces deux morceaux pour faire un seul bloc. Donc, on revient, on relâche les bras de chaque côté. On va inspirer, les bras se soulèvent. Et expirer, demi-lune d'un côté. Inspire, étire les deux bras. Et expire, demi-lune de l'autre côté. Inspire les deux bras. Croisez les mains et douez les doigts, main derrière la tête. Et expire vers l'arrière, extension. La nuque est longue, les mains poussent la tête pousse dans les mains. On reste sur une grande inspire, on monte sternum. On reste sur une grande expire. On inspire là. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. On va reculer le pied droit au fond du tapis. Venir sur les tranches externes des deux pieds. Et planche de côté ou planche latérale modifiée avec le genou droit au sol. On va respirer là, longue inspire. Longue expire. On reste en planche latérale modifiée avec le genou au sol, on reste en planche latérale, ou alors la jambe gauche se soulève, puis genou gauche, les orteils gauche derrière la jambe droite au sol, et on pousse dans le sol ici pour regarder vers l'avant du tapis. On monte les hanches, on monte le sternum. Puis avec grâce et beauté, on revient vers planche de côté, le pied gauche. S'avance à l'avant du tapis, les deux bouts des doigts à l'avant du tapis, guerrier 3. Et ici, on en fait quelques-uns. Donc le pied gauche au sol, je remonte, les bras sont dans les airs, je reviens au sol, soit je pose les mains sur les blocs, soit bout des doigts, soit ici, main à plat sous les épaules, je soulève, je reviens, j'essaie de trouver l'équilibre, je remonte, je repars, main au sol, soit je reste là, soit j'essaie de trouver une petite impulsion, je repars, je relève, pardon, et je reviens. Petite impulsion. Puis, le pied droit se pose au fond du tapis, la jambe gauche s'élève, on a un chien à trois pattes. Chacun trouve son chemin pour venir en chien à trois pattes. Ici, on va mettre notre guerrier 1. Donc on peut soulever ici de nouveau. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui donne l'impulsion. La jambe gauche dans les airs. Puis le pied gauche revient vers l'avant du tapis. Pied droit au fond du tapis, guerrier 1. On va attraper nos mains dans le dos. On va inspirer. Tirer les bras, monter sternum. Expire vers l'avant. Inspire, remonte. Expire vers l'avant. Inspire, remonte.
Expire vers l'avant. Relâche les mains et on vient parallèle dans le grand sens du tapis. On va garder les bouts des doigts au sol et fente latérale, je plie un genou et je plie l'autre genou. Pèse vers l'arrière, soulève les orteils pour vraiment avoir poids du corps dans les talons. On vient au centre. Ici, on va inspirer, le dos bien long, clavicule bien large. Expire, coude au sol ou pas. Et peut-être qu'on essaye de décoller sur les orteils. On fait quelques impulsions ici. Donc on décolle les talons, on presse fort dans les coudes, on revient. Si on l'a dans notre pratique, on peut soulever les deux jambes en écart et aller dans pincha. Et puis, on va aller vers le fond du tapis, puis vers l'autre côté, on s'assoit, on retrouve sa bride sous ses fesses ou pas. C'est le genou droit qui est par-dessus le genou gauche, on l'a déjà fait. Les deux mains peuvent être au-dessus du genou ici. Et on peut faire des cercles avec le nombril. Sinon, on reste là et on se donne, on est bien. On essaye vraiment d'allonger l'espace entre les deux omoplates. Donc, d'allonger la bosse. Donc, le nuque recule, le sternum monte. Si on fait des rouleaux, on a changé de sens. Et on refait tout le chemin vers l'arrière du tapis, pied parallèle, pour trouver guerrier 2 avec genou gauche devant. Inspire, guerrier 2. Expire vers l'arrière, renverse. Inspire, guerrier 2. Expire, variation. Inspire, guerrier 2. Expire, renverse. Et trouve ton chemin pour chien à 3 pattes ou dauphin. Si tu veux te rapprocher d'un mur et tester ton équilibre ici, en essayant vraiment de basculer le poids du corps pour décoller la jambe du dessous, tu peux. Sinon, tu peux rester juste en chien tête en bas ou faire du 4 pattes et shavash. C'est la jambe gauche qui se soulève. Très bien, on se retrouve tous en chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, on trouve sur les orteils, regarde vers l'avant. Expire et voyage les pieds à l'avant du tapis. On inspire, on se soulève, on se redresse. On expire les deux bras de chaque côté. Et on est prêt pour deuxième côté. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, demi-lune d'un côté. Inspire vers le ciel. Expire, demi-lune de l'autre côté. Inspire vers le ciel, main derrière la tête. Et expire, extension. Coude bien ouvert sur le côté. On reste une respiration complète ici. Inspire, monte sternum. Expire, reste. Inspire. Et expire vers l'avant. Cette fois-ci, on va reculer le pied gauche. On peut venir ici en planche latérale modifiée. Donc, on peut poser le genou gauche, allonger la jambe droite ou allonger les deux jambes l'une sur l'autre. On planche de côté avec main gauche, pied gauche au sol.
La jambe droite du dessus peut se soulever, les orteils droits derrière, 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 sur le sol pour aller dans waltzing, la chose sauvage. Puis avec grâce et beauté, on revient planche de côté, puis le pied droit voyage à l'avant du tapis. Et on est en guerrier 3 avec le pied droit sur la terre, la jambe gauche dans les airs. Poussons le pied droit, on se redresse, les bras se soulèvent, genou gauche se soulève. Et on repart guerrier 3. Soit on reste là, soit on essaye de trouver un peu de légèreté dans le pied, le pied qui était au sol. Et on en fait quelques-uns comme ça. Et on se retrouve en guerrier 3. La jambe gauche trouve le fond du tapis. On est en chien à 3 pattes avec la jambe droite dans les airs. Donc on a alterné les jambes. J'étais en guerrier 3 avec le pied droit devant. Cette fois-ci, le pied gauche est par terre, la jambe droite dans les airs. On va vers guerrier 1. Soit on avance tout de suite le pied droit, soit on prend des petites impulsions pour tester notre équilibre sur les mains. Puis le pied droit s'avance à l'avant du tapis, pied gauche se pose, guerrier 1, jambe droite devant. Attrape les mains dans l'eau, tu peux croiser, changer le croisement des doigts. Inspire, étire les bras et expire vers l'avant. Inspire, étire, remonte. Expire, repart. Inspire, remonte. Expire, repart. Dernière fois, remonte. Puis de l'eau vers l'avant. Lâche les mains. On vient parallèle de la gauche du tapis. Fente latérale avec main au sol ou main à la taille. Viens au centre, mains sous les épaules, les mains peuvent être sur des blocs. On vient là, le dos bien long, les jambes plus ou moins pliées ici, mais le dos bien long. Les mains, l'action des mains, c'est comme dans le cobra, les mains tirées légèrement vers les pieds de manière à avoir le dos bien long, les omoplates plates sur la cage thoracique. Puis coude se pose et on essaye de monter sur les orteils. Ou on reste avec les mains sur les briques. Et on essaye d'allonger le dos. Et on l'a dans sa pratique, on peut tenter de monter avec les jambes en écart dans Pincha, ou alors en Shirshasana en posant la sommet du crâne sur le tapis. Et on se redresse, on tourne vers le fond du tapis, puis on fait dos de là où on était. Cette fois-ci, on s'assoit sur une brique ou par terre, genou gauche au-dessus du genou droit, la jambe droite peut être pliée ou tendue, de fesses au sol ou de fesses sur la brique. Rouleau avec le nombril, ou on reste là et on se grandit. Donc c'est le genou gauche qui est dessus, le genou droit. Et on fait des rouleaux avec le nombril, on change la rotation. Puis on se stabilise, on dévisse vers le fond du tapis, on revient par là où on était, on va vers l'avant du tapis, on trouve les pieds du guerrier 2 avec jambe droite devant. Inspire, guerrier 2. Expire, renverse ton guerrier. Inspire, guerrier 2. Expire, variation.
Inspire, guerrier 2. Expire, renverse. Et on trouve soit chien à trois pattes avec jambes droites dans les airs, soit dauphin avec jambes droites dans les airs. On peut se rapprocher d'un mur pour tenter de tester notre équilibre sans sauter. Ou chat vache. On peut même faire chat vache sur les coudes. Si on cherche Asana, Estelle, essaye de monter jambes tendues. Très bien. Donc, si tu veux rester dans ton Asana, essaye, au lieu de tendre tes jambes, tu vas ramener un genou à la poitrine, l'autre genou à la poitrine, tu vas rester là. Et tu comptes jusqu'à 5. Et tu respires. Et tu reposes ensuite. En fait, il faut déjà vraiment que tu arrives à rester, à respirer calmement avec les deux genoux sur le nombril. Et seulement après, quand tu auras vraiment compris l'équilibre, tu monteras une jambe, puis l'autre jambe. Très, très bien. On vient retrouver nos briques. On va venir poser les briques sur le tapis. Une en T, donc une dans le sens de la longueur, l'autre dans le sens de la largeur. Et on vient s'allonger sur les briques en mettant les omoplates. Une brique au niveau des omoplates, l'autre brique sous la tête et les bras en cactus. Jambes pliées. Vous pouvez garder les genoux l'un vers l'autre ou écarter les deux genoux en papier. On reste là, on détend. Plus rien à faire. On détend le cou, on détend les épaules, on détend le visage, on détend le ventre. Il nous reste 10 respirations comme ça, des longues inspires et des longues expires sur votre souffle à vous. Et quand vous avez atteint le 10e souffle ici, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Puis avec précaution, vous glisserez légèrement sur un côté, enlevez les briques, le dessous, votre dos et votre tête. Et trouvez une position pour Shavasana qui vous convient. Les briques peuvent venir sous chaque genou, n'importe où ailleurs. Trouvez la position de Shavasana qui vous convient. On prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et on reste quelques instants dans une certaine immobilité du corps physique.
corps physique qui se relâche, se détend. Et on vient observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans Shavasana, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et sinon, pour revenir quand vous serez prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. On ramène doucement l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Et on prend son chemin vers une position assise. N'importe quelle position assise convient. On essaye de garder les yeux clos, l'attention, la conscience à l'intérieur. Les mains viennent allonger les bras devant l'espace du cœur. Pressez les mains fort l'une contre l'autre. Peut-être cette énergie au niveau de l'espace du cœur. Dans toute l'énergie que tu as développée, entretenue, fait grandir pendant cette séance. Laisse-la dépasser ton corps physique. Laisse-la aller tout partout autour de vous. Laisse-la dépasser la pièce dans laquelle tu pratiques. Laisse-la se propager partout. Sans que ton énergie se connecte avec l'énergie des autres, des êtres qui vous entourent, de ce qu'on voit avec nos yeux, de ceux qu'on ne voit pas. Ramène cette énergie tout doucement vers toi, autour de toi. On va clore notre séance avec 3 grandes respirations ensemble.
Grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Inspire. Expire. Grande inspire. Profonde expire. Le front, troisième œil se laisse devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.